Le solaire, une très bonne opportunité au niveau local et pourtant si compliqué au niveau national et international. Aujourd'hui, pour en parler, je suis avec Samuel. Bonjour Samuel. Bonjour, bonjour David, bonjour aux auditeurs. Alors, lors d'une de nos précédentes discussions, on avait évoqué le sujet des énergies renouvelables et notamment du solaire. Et plusieurs ont réagi parce que tu évoquais le fait que, effectivement, cette énergie solaire n'était pas une bonne option au niveau global et tu avais expliqué les raisons pourquoi et peut-être que tu vas y revenir. Pourtant, on connaît tous, des particuliers ou des entreprises qui ont installé des panneaux et pour qui c'est une bonne affaire, c'est une sécurité, un bon investissement même parfois. Est-ce que tu valides, ce premier constat au niveau local et personnel? Vous savez que on est tous euh, concernés par des choses qui nous sont proches. Bon, de temps en temps, on entend des informations sur ce qui se passe à Mayotte ou bien en Israël, mais notre territoire, c'est ce qu'on voit. Et donc, quand on sort promener son chien ou bien qu'on sort dans le quartier et qu'on voit des panneaux solaires, on se dit, tiens, c'est magnifique, des panneaux solaires. C'est pas de la science-fiction, ça marche. Et donc, on croit qu'on peut extrapoler cela au niveau mondial et que donc, après tout, si ça marche dans ma rue, on n'a pas besoin de centrales nucléaires, hein. Pourquoi faire des centrales nucléaires puisque on peut produire l'électricité avec des panneaux solaires? Et donc, c'est un biais que tout le monde a, hein. Moi-même, je dois faire attention parce que quand je sors de mon quartier, je vois beaucoup de panneaux solaires et on leur dit, mais c'est quand même beau. Euh, Certaines personnes trouvent ça laid, je ne comprends pas pourquoi. C'est comme les éoliennes aussi, hein. Il y a des personnes qui trouvent ça très laid. Moi, je ne trouve pas ça laid, je trouve que c'est élégant même. C'est une grande machine qui tourne lentement, pourquoi pas, quoi. C'est même subjugant. Mais ça, c'est trompeur. Voilà, ça, c'est trompeur parce que ce qui est bon dans ma rue, peut-être n'apporte rien vraiment de bon dans le monde. Je vais prendre un exemple beaucoup plus large parce qu'on en parle souvent. On dit souvent quand le champion de la voiture automobile, c'est la Norvège et qu'en Norvège, il y a beaucoup de voitures électriques et que c'est fantastique. Et puis en Norvège, il n'y a pas de centrale nucléaire et que c'est fantastique. Vous voyez bien on peut tout faire avec des énergies renouvelables. Mais tout le monde n'a pas gagné au loto dans la nature, hein. Et la Norvège a gagné au loto dans la nature. La Norvège est un pays avec peu d'habitants, beaucoup de fjords, beaucoup d'eau, énormément de chutes d'eau. Et donc, 98% de l'électricité en Norvège est produite avec des chutes d'eau. Ben oui, donc l'électricité, ils font tout au chauffage, tout à l'électricité. Mmh. Et ce qui restait comme la dernière chose, c'était les voitures. Et donc, ils sont en train de basculer sur l'électricité. Et puis, ils vendent même de l'électricité aux Danois quand le vent ne souffle plus. Donc voilà, c'est ce qu'on appelle une niche. Et donc, si on a une niche solaire dans sa maison, mais c'est très bien. Je suppose que ceux qui ont installé un panneau solaire chez eux ont fait des calculs, sinon tant pis pour eux. Mais s'ils ont fait des calculs et qu'ils gagnent de l'argent, ben, tant mieux. Bon, pourquoi pas? Mais le problème de l'énergie, c'est un problème mondial. Ce n'est pas le problème de ma rue. L'énergie est une question mondiale. C'est pour ça que la géopolitique est cruciale. C'est pour ça que tous les gens, les grands dirigeants du monde parlent d'approvisionnement énergétique. Parce que s'il n'y a pas d'approvisionnement énergétique, le monde s'écroule. Et bien entendu, ce n'est pas les panneaux solaires qui vont résoudre ce problème. Mmh. Alors, en Europe, le solaire se développe depuis environ 45 ans. J'allais dire 50, mais bon, soyons de bon ton, disons 45 ans. Il y a 45 ans qu'on pousse les panneaux solaires en Europe. Ben, aujourd'hui, l'énergie solaire en Europe, ça représente 0,9% de notre demande d'énergie. Donc, c'est-à-dire absolument rien. Et on se trompe parce que quand on sort dans la rue, on voit des panneaux solaires partout. Et on dit, mais c'est fantastique, c'est bien. Non, c'est bien, oui, c'est bien. Mais c'est tout à fait marginal. C'est pas ça qui va résoudre ni notre sécurité d'approvisionnement énergétique, ni la question climatique, puisque c'est tout à fait marginal.
Mhm. Et donc, voilà, on se retrouve avec des illusions d'optique qui font croire que, voilà, c'est un peu mieux pour l'éolien, hein. L'éolien, c'est 2,1%. Mais c'est aussi tout aussi marginal, vous voyez? Alors faites attention parce que beaucoup de gens vont vous donner des chiffres différents, mais ils ne vous disent pas qu'ils parlent d'électricité. Hein, ils vont vous dire, ah bah oui, l'éolien, c'est 17%. Mais de l'électricité. Mais on n'a pas un problème d'électricité, on a un problème d'énergie, c'est pas du tout la même chose. Mhm. L'électricité ne représente qu'une 22-24% selon les pays de la consommation d'énergie. Le reste, c'est pas l'électricité. Et donc, quand on voit d'un panneau solaire, ben, on doit se dire, ben, c'est bien, un tout petit peu bien pour l'électricité, mais pas pour l'énergie. Et donc, au point de vue géopolitique de l'énergie, c'est pour ça que j'avais été assez clair la fois dernière sur ce sujet et que je peux comprendre que des auditeurs n'ont pas bien pu cerner l'ensemble de la problématique. Au niveau géopolitique, les panneaux solaires, ça ne sert à rien. Voilà. Oui, s'il y a quelqu'un qui peut gagner un peu d'argent chez lui, pourquoi pas. Mais moi, je m'occupe de géopolitique et des grandes questions énergétiques et pas de ce qu'un ménage peut gagner. C'est pas mon métier. C'est tout à fait honorable, mais c'est pas mon métier. Ouais, je comprends bien et je comprends que ça ait pu heurter. C'est un peu si je faisais un parallèle, c'est un peu comme les personnes qui, et j'en fais partie, qui, promeuvent les potagers personnels, et en fait, c'est pas avec nos potagers personnels qu'on va régler, l'absence de résilience alimentaire, dans nos territoires. Tout à Ça fait. y participe, c'est très bien pour nos familles, mais n'empêche qu'avec c'est pas avec nos potagers que l'on va, nourrir notre quartier. Et Donc c'est un petit peu la même chose avec l'énergie. je confirme parce que vous voyez que je porte une attelle, parce que j'ai eu un temps donc assez, parce que j'ai trop travaillé dans mon potager. Et mon potager, ben, ça sert à faire ce qu'il nous faut pour moi, mon épouse et mes enfants, et puis c'est tout. Et dans la rue, on est pratiquement personne qui fait le potager. Donc comment faire oui, Ouais. c'est un très bon argument, David, de comparer les panneaux solaires au potager. C'est ça. Et justement, souvent, les personnes qui ont installé, des panneaux, très souvent, ont aussi un potager, donc je pense qu'elles comprendront, que le but, c'était pas de dire, «Tout est à jeter» dans les panneaux, mais qu'avec, toi, on souhaitait prendre un grand angle et pas rester être focus sur des situations particulières et voir au niveau un peu plus global, qu'est-ce que ça voulait dire pour le pays et pour les pays. Si on a le temps de dire autre chose Vas-y. aussi, voilà, cela, je voudrais insister aussi sur le fait que euh, la plupart du temps, je crois qu'il y a peu d'exceptions, les gens qui installent des panneaux solaires, c'est aussi parce qu'il y a des subventions et que ces subventions permettaient au début de gagner de l'argent en renvoyant de l'électricité dans le réseau électrique. Aujourd'hui, les autorités étatiques ont compris que bon, c'est pas normal que quelqu'un gagne de l'argent en renvoyant de l'électricité étatique et que les autres payent, parce que c'est toujours ça le problème, hein. Quand on a une subvention, c'est quelqu'un d'autre à payer. Gratuit, ça n'existe pas. Et donc, c'est un gros changement, j'affirme, que la vague du solaire va être redimensionnée parce que les autorités ne peuvent plus continuer à donner de l'argent. Mmh. D'autant plus qu'on donne de l'argent aux Chinois, puisque nos panneaux solaires sont fabriqués en Chine et toutes les industries solaires européennes ont pratiquement toutes fermé, y compris en Allemagne. Et donc, voilà, on a voulu faire quelque chose, on a essayé, c'est très bien, et ceux qui ont des panneaux solaires, tant mieux pour eux, mais ça va diminuer parce qu'on ne peut pas continuer à financer la Chine avec nos subsides. Eh beh, merci beaucoup pour, cet éclairage qui permet, je pense, à nos auditeurs de mieux comprendre, la dimension dans laquelle on se positionnait sur notre précédente vidéo et il y aura certainement d'autres discussions dans l'avenir. À bientôt Voilà. Samuel. Je peux dire quelque chose d'autre? Bien entendu, Voilà, c'est bien que les auditeurs posent des questions ou même contestent, parce que ça nous permet de clarifier les explications, parce que dans une vidéo, on ne peut pas tout dire, évidemment. Donc, c'est très surtout bien. que surtout qu'à chaque fois on Il faut essaie de encore faire des réagir. et oui, il faut encourager ça, surtout qu'on fait toujours des formats courts, donc on est obligé d'aller, des fois un peu trop rapidement. Alors, n'hésitez pas à nous reprendre quand on va trop vite et on pourra revenir sur certains sujets si c'est nécessaire. À bientôt les amis.